tout ce dont tu as besoin dans ta vie de chrétien se trouve dans le Saint-Esprit de Dieu. Tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu as besoin de savoir, tout ce que tu as besoin d'avoir se trouve dans le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit de Dieu est une expérience spéciale en elle-même. Je fais cette vidéo parce que je suis tombée sur la vidéo d'un pasteur très connu. Le gars est virulent, nerveux, mais il se moquait de parler en langue. C'est là que je me suis dit que non, il faut que je fasse une vidéo pour éclairer mes frères et sœurs sur l'importance d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu dans le Saint-Esprit et sans le Saint-Esprit est vide, vide. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 3 verset 16, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et d'eau. Ici, Jean-Baptiste parle de qui? Il parle de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est le baptême que tu as besoin pour vivre dans la puissance et dans l'autorité. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment recevoir la puissance du Saint-Esprit. Comment recevoir la puissance du Saint-Esprit. Il faut au moins que je fasse une petite différence ici. Pourquoi? Parce que Jésus, il y a une grande différence entre Jésus avant la croix et Jésus après la croix. Jésus avant la croix a baptisé ses disciples du Saint-Esprit. Il a dit dans Jean chapitre 20 verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Mais la puissance du Saint-Esprit est donnée après la résurrection de Jésus. Voilà comment, Luc chapitre 24 verset 49, Jésus est ressuscité maintenant. Il dit à ses disciples, quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Quand tu es né de nouveau, quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur et Seigneur, tu reçois le Saint-Esprit directement. Mais la puissance qui accompagne le Saint-Esprit est un autre baptême bien distinct du moment que tu as reçu Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Comment? Actes chapitre 2, versets 1 et 4 nous l'explique. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Donc, vous voyez que le parler en langue, c'est une preuve que la puissance du Saint-Esprit est sur toi. Quand nous sommes revêtus de l'Esprit, nous recevons la puissance pour servir Dieu et vivre selon sa volonté. Ce revêtement a lieu quand nous sommes baptisés, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. À noter que le baptême dans le Saint-Esprit est souvent reçu dans le même temps que le baptême d'eau ou très proche de celui-ci. Là encore, il n'est pas nécessaire d'attendre longtemps. Le seul critère est de croire et de vouloir. Donc, Actes chapitre 19, versets 5 et 6 nous dit, après avoir entendu cela, donc après avoir cru en Jésus, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à dire ce que Dieu leur inspirait. Donc vous voyez qu'ici, on n'a pas parlé de baptême d'eau. Ils n'ont pas été baptisés dans l'eau. Ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est quoi le baptême au nom du Seigneur Jésus? C'est l'enseignement de Jésus. C'est pourquoi tu ne dois pas accepter d'aller dans n'importe quelle église. Si tu es dans une église là où on n'enseigne pas Jésus, ramasse tes bagages et sors de là-bas. Va chercher là où tu vas, on va t'enseigner Jésus. C'est pourquoi Paul disait, je ne veux rien savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Donc, frères et sœurs, s'il te plaît, le baptême dans le Saint-Esprit est vital. Sinon, tu es comme un lion sans dents. Tu t'écris chrétien, mais tu n'as pas de puissance. Tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas de quoi combattre l'ennemi. Tu n'as pas de quoi faire face aux situations qui arrivent dans ta vie. Alors, je vais aller à la deuxième partie. Je vais faire une deuxième partie de cette vidéo. Si tu as fini de regarder cette vidéo, regarde la deuxième partie pour être plus motivé et plus informé. Parce que dans la deuxième partie, je vais parler de ce qui se passe maintenant dans ta vie lorsque tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Sois fortifié et n'abandonne pas la foi. Shalom.